xamee El Hadj Fallou Ndour de ISA donc du côté de Bamako dafay tàmm ni wax naan ma que ni langue da nga koy nàmp boo bëggee mu gaaw. tout à fait pour nga comprendre que. c'est un honneur de vous avoir monsieur Coulibaly. alors vous êtes juriste de formation bokk ci ADA. tey coow bi yëpp à la base dañ naan que ni ci wàllu droit la. est-ce que finalement le droit est droit au Sénégal. une question difficile. Parce que simplement comme li nga ko waxee ñun ñi nga xam ne dañuy jàng droit donc di ci tedd di ci liggéey chaque jour parfois day metti bu ñu poser yenn questions yi vous les juristes yéen a yàq réew mi doo mën ne déet mais doo mën ne waaw parce que benn côté da ngay gis ne dëgg la ndax yii yëpp ñuy def ay juristes ñoo ko xalaat teg ko dérouler ko parce que xam nañ yoon lan la xam nañ parfois yenn brèche yi nga xam ne mën nga fa jaar pour jiixi jaaxa xelu askan wi. Donc malheureusement ce sont des juristes qui le font donc du coup le droit il est droit mais le droit il n'est pas droit parce que simplement si droit ngay jaar tey jii nii pour mën a déstabiliser tout un pays c'est ce qu'on est en train de vivre malheureusement et mënuñu ci dara mi ngi daw parce que doole bi du ñun ñoo ko yor nguur gee ko yor mais bu dee nguur gi moom mooy utiliser des subterfuges wala di utiliser des manquements parfois à la loi pour mën a teg li mu mën a teg loolu doo ci mën dara on dit parfois que le droit c'est affaire de gentleman parce que gis nga règle boo gis mën na bàyyi benn prox ndool boo xam ne mën nga fa jaar léegi yow mi koy utiliser yooyu am de la hauteur moo tax ñu naan yëfu yàlla la le fait de juger le fait que ngay interpréter droit du lu ndaw moo tax da nga ci war a boole une petite dose de gëm yàlla mais de foi bu ci amul rek lu ne mën nga ko def lu dul changer un homme en femme et c'est malheureux c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Par rapport à tout ce qui se fait est-ce que le président il s'est appuyé sur des fondements yoo xam ni c'est vraiment légal pour pouvoir prendre sa décision abroger loi bi nga xam ne que ni moom moo doon convoquer le collège électoral et que est-ce que loolu pour les profanes bu abroger loolu ça veut dire de fait que son mandat doit être prorogé est-ce que les deux sont liés? Les deux ne sont pas liés bien sûr il a semble-t-il apporté des fondements légaux qui ne le sont pas simplement parce qu'il évoque l'article 52 de la Constitution qui évoque des circonstances exceptionnelles. Circonstances exceptionnelles yi ñuy évoquées au niveau de l'article 52 c'est clair. Ce sont des crises institutionnelles graves où même les institutions xam ngeen lan mooy institution. Nous avons l'Assemblée nationale, nous avons le président de la République, les cours et tribunaux etc., conseil économique. Si toutefois ces différentes institutions ne peuvent pas se réunir normalement parce que am na benn menace péril grave et immédiate boo xam ne am na. Là on peut appeler l'article 52 au-delà de ça maintenant les catastrophes naturelles loolu xam nañ ne du lu ñu nekk nous ne sommes pas en état de guerre donc crise institutionnelle boobu rek la mënoon a évoquer tey jii nii pour mën a def li mu def moo tax ma ne semble-t-il parce que effectivement on a appelé l'article 52 mais les conditions de l'article 52 ne sont pas réunies parce que en réalité nous sommes tous au Sénégal il n'y a pas de crise institutionnelle l'Assemblée se réunit la preuve elle se réunit le Conseil constitutionnel vient de donner sa décision concernant la liste des 20 candidats donc le conseil se réunit normalement l'exécutif est là donc où est la crise institutionnelle là il a évoqué l'existence d'une binationale parce que simplement elle est là alors qu'elle a été validée nous juristes ça ne nous pose pas problème vous savez que en droit vous pouvez avoir un droit sans avoir pour autant avoir une action vous pouvez avoir une action sans pour autant avoir un droit sans action par exemple tey mun nga ma yoreel xaalis fayeku ma la ko ba 10 ans jot yoreel nga ma xaalis c'est clair mais je ne peux plus avoir d'action pourtant j'ai un droit yoreel nga ma te les preuves attestent que yoreel nga ma mais tey bu ma demee devant le juge danaan ma y a ce qu'on appelle la prescription. Au bout de 10 ans. Au bout de 10 ans. Non en fait j'ai dit 10 ans voilà. Parce que par exemple en matière commerciale la prescription est de 5 ans. Mais moo tax ma étendre dem 10 ans. 10 ans laajuma la ko j'ai une action mais je n'ai pas de fondement. Voilà. Je n'ai pas de fondement tey jii bu ma demee man boo demee assigné ma invoquer la prescription l'action tombe à l'eau pourtant j'ai un droit mais j'ai pas d'action. De la même façon donc ñu ne la il y a une binationale qui a été validée d'accord mais même les décisions les erreurs du Conseil constitutionnel dañ koy accepter parce que c'est nous qui l'avons voulu ainsi 92 de la Constitution. Les décisions du Conseil constitutionnel sont insusceptibles de recours. Même bu defee erreur c'est une erreur légale dañ koy accepter donc on ne revient plus en arrière par ailleurs la candidate bi nga xam ne moom bien sûr elle a parjuré
ultérieurement je suis pas là pour suivre bien sûr mais man damay dégg ñenn ñi naan non dañ ko war a écarter non la décision elle est définitive tu ne peux plus l'écarter même bu dee on constate que elle a part juré dafa war a bokk ci élection yi ultérieurement bu dee gañewul nag là tu peux la poursuivre le droit c'est de l'art donc tey on doit pas permettre certaines choses moo tax ma ne la fondement yi nga xamante ne ni moom la ñu woo taxawul boobu noonu da nga koy dàq tu écartes la crise constitutionnelle bi gën a garaaw mooy on te parle de corruption supposée corruption il y a pas de preuve il y a pas de début de preuve et si tant est que in fine nous sommes en face des faits de corruption effectivement d'accord il y a 2 juges qui ont été corrompus on revient à l'article 92 les décisions du conseil constitutionnel même chose même bu dee y a une erreur un membre du conseil a été corrompu peu importe la décision s'impose parce que noonu la ko loi bëggee ñun ñoo ko bëgg encore une fois donc in fine loolu yëpp ñu invoqué c'était pour mettre en place quelque chose pour repousser les élections malheureusement par rapport à des subterfuges juridiques ils ont parvenu mais tout cela se fait sur le dos du citoyen sénégalais te lépp looy def bien que même parfois bu la ko texte mais sax parfois yow war nga ko jombale sa bopp parce que demain fera jour on va dire que tel avait fait tey Ismaïla Madior Fall j'ai l'habitude de lui taper dessus c'est vrai parce que man mii jàngal na ma benn année boobu temps mi ngi doog a nekk agrégé jàngal nañu on l'aimait bien mais dafa renier tout ce qu'il nous disait c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que Madior Fall est une catastrophe dama ko gëm parce que lépp loo xam ne mi ñu ko doon wax dafa passer outre tey jii boo jàngalee ay étudiants ba ñu dem bay jàngale bay expliquer le droit yow nga ñëw lépp li ngay def c'est en porte-à-faux avec ce que les textes disent wala nga ne non là j'ai parlé en tant que politique wala en tant que professeur mais à chaque fois il faudra appeler la science du droit parce que loolu nga jàng loolu moo tax nga nekk ci gouvernement bi damay faral di wax tey jii nii même bu dee tu es dans le gouvernement tu dois les défendre d'accord mais pour certaines questions je préfère me taire je pense que c'est plus judicieux pour laisser la place à plutôt continuer d'être légaliste. Maître Moussa Sarr a l'habitude de me dire que faire du droit même booy homme politique d'accord basé sur des textes sur la vérité le mensonge n'est pas le droit il a mu ne ma doo défendre nit ba mu jaral la ngay wax loo xam ne que ni ça va relever du mensonge. Tout à fait. Mais les Sénégalais léegi maa ngi koy wax ak Adama les Sénégalais se posent une question parce que parfois quand les hommes politiques parlent seen camp la ñuy défendre mais est-ce qu'à compter du 2 avril le président Macky Sall est toujours président de la République du Sénégal? C'est une question très pertinente que tout le monde se pose parce que maa ngi dégg on parle de dérogation à l'article 31 de la Constitution parce que c'est cet article là moom may wax 45 jours ak 35 jours au moins au plus war nañ mën a organiser de la fin du mandat du président war nañ mën a organiser léegi yow tu cherches une dérogation foofu mais en bas tu nous dis que le président continue son mandat ça veut dire que tu es en train de toucher à l'article 27 qui est frappé d'une clause intangible l'intangibilité mooy clause boo xam ne c'est une clause d'éternité kenn mënu ko laal kenn mënatu ko laal donc de fait ce mandat-là sera prorogé sans pour autant que tu puisses toucher à l'article 27 donc ce président de la République là à partir du 2 avril waratul mën a nekk président il n'est plus président de la République il n'est plus président parce que article 31 xam nga article 31 du intangible par exemple même bu ñu yokkee foofu ñu wàcc ci proposition de loi maa ngi gis ñu ngi def article 2 il continue même bu ñu fa defee loolu l'article 27 et l'article 103 ñoom ñoo ëpp doole que article 31 boobu donc ça veut dire que même loolu taxul mu war a mën a continuer te bés bu continuer toog ça veut dire que mi ngi toog dans l'illégalité tey jii nii loolu bu ñu ci yeggee rek automatiquement c'est le président de l'Assemblée nationale qui doit de fait prendre les rênes et pas prendre les rênes dafay suppléer pour que ñu mën a teg yeneen élection mais proposition de loi bi moo tax je me suis dit que il faudrait que gars yi attaquer ko rapidement au niveau du Conseil constitutionnel parce que c'est juste une proposition qui est anticonstitutionnelle tu rallonges de fait maa ngi dégg sànq le président de la commission Diakhaté qui dit que non c'est pas du rallonge c'est une rallonge la de fait parce que simplement laaloo article 27 laaloo ko mais le président continue d'être président alors que mënul ne moo tax j'avais dit démb def naa benn poste je pense maa ngi naan pour boobu gisaguma proposition maa ngi naan si tant est que ñu def proposition te préciser wuñu ci benn personnalité boo xam ne moom mooy yor les rênes du pouvoir sachez que simplement ils sont en train de mettre en place un coup d'état constitutionnel mais institutionnel depuis président bi mu jëlee décret bi c'était un coup d'état institutionnel mais bu ñu voté loi bi day nekk un coup d'état constitutionnel donc il faudra faire aussi la part des choses.
Et dans tout ça, que fait le Conseil constitutionnel? Le Conseil il subit parce que aussi xam nga le juge il doit être saisi. Le juge il est saisi mais il est saisi in rem. On le dit encore dans le jargon juridique déjà mënul prononcer aussi loo ko saisirul te même boo ko saisiree il se prononce in rem maanaam si li nga ko saisir seulement. Mais le Conseil nag bon on va essayer de voir mais l'essentiel c'est que il faudrait que ces députés là puissent attaquer cette loi au cas où xam naa ne ce sera voté. On va aller vers ça. C'est inéluctable. Ils avaient dit qu'ils allaient attaquer. Voilà, mais il faudra attaquer devant le Conseil constitutionnel parce que cette proposition, elle est anticonstitutionnelle parce qu'elle rallonge de fait, je dis, pas textuellement, mais de fait, le mandat du président de la République. Mais Adama, lii yëpp lan moo ko fi jar Macky Sall il est là depuis 2012 on est en 2024 quand même 12 ans ça suffit. mënu fi def lu mu fi deful woon mënu fi am lu mu fi amul woon. Largement mooy lu ma doon wax rek c'est-à-dire waroon na génn par la grande porte. Mais lii nii non seulement ça n'honore plus le Sénégal mais c'est dafay génn par la petite porte dina tax ñoo xamante ni peut-être ñoo ñu doon jox tout le temps ne ñun ñooy exemple yi ñooy dañuy ree parce que Sénégal mérité wul lii en réalité moo tax sànq ma doon wax ni am na ñu nga xamante ni peut-être ñooy doon véhiculer tout ce qui était ay dialogue ak yooyu peut-être que loolu tamit war na mën a jouer parce que on se pose la question ni lu tax ñu doon insister ci dialogue boobu noonu. te am na taxawaay yoo xam da nga ko war a taxaw te loolu dafa war a nekk benn devoir boo waxee ne yow yaa ngi nekk ci benn kuréel boo xamante ne ak yelleefu doomu aadama lay aar tu dois être un légaliste. Donc étant légaliste chaque fois ci texte yi ngay basé wu. Connaissant les textes waroo ñëw sax di andiwaat leneen da nga waroon ñëw sax continuer ne tàccu nañu dem ci ay élections quel que soit alpha même bu nekkee Jean wax na la wala po wax na la même si Sénégal dëkk dialogue la mais dañu waroon dem ci ay élections yow nga wax ni nañ dem ci ay élections yi apaisé et cetera mais dès lors que yaa ngi ñëw di véhiculer loolu suñu mbokku presse bi tamit di ko relater tout le temps revue de presse et cetera. foofu noonu tamit yaa ñu joxe raison ñeneen ñi nga xamante ne seen intention c'est leurs intérêts crypto personnels. Parce que nga toogaat fi benn 1 an de plus wala 6 mois mu gàkkal Sénégal la moo ko fi jar. pétrole bi la wala lan la mais les Sénégalais tàccu nañ la si lu nga def réalisation yëpp baax na continuer si ay élections. nit ñuy jàpp tamit bon. Mais une question pour vous deux. Véritablement, qui doit saisir le Conseil constitutionnel? Les députés ou les 20 candidats yi nga xam ne ñoom la ñu reteniroon pour ñu dem élection le 25 février. Voilà. En l'espèce, c'est une loi, c'est une proposition de loi. Nee nañ ko ça appartient concouramment au président de la République. Ou aux députés, en un certain pourcentage. Li ma xaw a intrigué, vous vous rappelez, le président avait dit qu'il allait saisir le Conseil constitutionnel pour voir si la réduction de son mandat était constitutionnelle. Pourquoi, en l'espèce, ça n'a pas été fait? Ça me pose problème. 5-7 ans. Voilà. Pourtant, c'était dans un souci d'être légaliste. Il l'avait fait. Mais pourquoi? Bi nga xamante ne nii ça engage toute une nation. C'est beaucoup plus grave parce que les enjeux sont énormes. Pourquoi? Mais retenez que les députés peuvent le faire, lui peut le faire. Mais pourquoi ça n'a pas été fait? Les candidats peuvent le faire. Non, pas les candidats. Ils n'ont pas intérêt. Les députés. Ils peuvent le faire. Dans ci conférence de presse bi, il y avait les députés de Taxawu, si je me trompe pas, yoo xam ne dañuy dem saisir. Voilà. Donc les candidats, ils n'ont pas cet intérêt à agir là, mais le député, il peut le faire. Mais là, pourquoi? Vous voyez quel avenir pour le Sénégal à ce moment précis de l'histoire? Parce qu'on ne sait pas, tout peut partir de n'importe où. Surtout qu'aujourd'hui, on a des sénateurs américains qui lorgnent véritablement le Sénégal, qui demandent même le contrôle de certaines autorités, notamment des membres du gouvernement. On a les chefs religieux ñoom tamit qui disent que, notamment le Khalif de Touba, qui dit que moom il est tout à fait contre le report des élections. La population ñi ngi commencé di si conscientiser di si yeewu ñu bari dañu woon bon nañ ko bàyyi mu def lu muy def vu que le 2 day dem mais nii 4-5 mois bi muy demande de plus on a l'impression que les Sénégalais pour ñoom c'est vraiment la goutte d'eau de trop quoi. dañuy saluer tamit église bi. nga xamante ni. génn nañ. muy benn décision bu courageuse boo xamante ni yàgg nañ ko def ñu leen siy saluer. Si lu nga wax noonu rek li ñu ci yokkaat rek
question yu pertinente nga wax mooy par rapport ak les juges mooy conseil constitutionnel les deux am na kenn ku nga xamante ni porté woon na plainte. Cheikh Ndiaye le magistrat Cheikh Ndiaye. donc yokkaale ko si rek nga xamante ni boobu je pense que question bu pertinente la boo xamante mën na éclairer lanterne population comme ça ñoom ñu mun si gën a ale tontu. Voilà l'avenir du Sénégal c'est un avenir incertain il faut le dire parce que gis nga juriste boo gis comment on va régler ce problème là. Il va pas te dire quelque chose de clair tellement c'est compliqué. Moo tax je me suis posé la question comment le président a pu accepter d'entrer dans ce débat-là. Comment? Parce que nous allons inéluctablement vers un avenir incertain kenn xamul luy xew suba parce que ok nous avons le calme avant la tempête mais on ne sait jamais. Et je me rappelle des paroles du président de la République qui disait que Maître Abdoulaye Wade doit arrêter de provoquer le peuple sénégalais. À mon humble avis, le président Macky Sall a trop provoqué le peuple sénégalais. Je le dis en étant un peu en arrière parce que faruma fenn mais il a trop provoqué le peuple sénégalais. Pour nous qui comprenons parfois tu as mal. Tu as mal parce que tu vois des choses venir, tu parles mais on ne t'écoute pas. Tu as mal parce que tu vois que nous sommes en train de torpiller des règles yoo xamante ni ñi nga xamante ni ñoom ñoo waroon sauvegarder aujourd'hui l'unité nationale ñoom ñoo koy torpiller. Tu as mal parce que tu vois que l'administration est au-dessus aujourd'hui de la justice qui est le dernier rempart dans un état de droit. Tu as mal parce que tu vois venir, tu n'y peux rien. Tu as mal parce que tu vois que tout ce qui est en train de se passer est une machination pour in fine arriver à un résultat. Le résultat c'est quoi? Je ne sais pas, mais on sait que en tout cas c'est pas pour, je ne pense pas que le président comme li nit ñi di wax bëgg toogaat bëgg fi toogaat. Il y a autre chose derrière, je ne sais pas ndax c'est une question de candidature dafa am koo xam ne bëggul mu nekk président ou pas, mais je ne pense pas que il le fasse pour lui, je ne pense pas. Il sait que oui. Da nga wax sax article 27 31 103 92 n'est-ce pas un précédent dangereux, une jurisprudence boo xam ne si ça passe demain son successeur pourrait dire man tamit je proroge. De fait tu vas proroger de fait effectivement comme ni ñu ko defee nii rek tu changes l'article 31 ñu élargir la ko parce que da nga war a def dara tu ne vas pas toucher à l'article 27 loolu la ñuy wax tripatouillage. Donc c'est dangereux, c'est un précédent dangereux parce que keneen kuy ñëw mun na defaat loolu nga teg mais c'est en fait on doit se poser la question de savoir pourquoi des députés que nous avons élus aujourd'hui bu ñuy voter ay lois on barricade le pays. Ça ne laisse pas réfléchir. Tu dois voter une loi pour moi et pourtant dañu war a barricader tout le pays pour que nga mën a voter loi boobu. Là c'est l'échec. Ça veut dire que c'est contre le pays. C'est un échec. Ça se fait contre le pays, ça se fait contre les citoyens du Sénégal et c'est ce qui est grave loolu la ñuy gis nag mu ñuy metti mënuloo ci dara mais demain fera jour inchallah. moo tax lu ñu ci yokk rek bu ñu convoqué au niveau des Nations Unies comme pays yi nga xamante ni yàggul chaque fois ils vont se défendre ñëw andi ni dëkk bu démocratie lañu bu am démocratie la ñu nekk. dëkk boo xamante ni les libertés ne sont pas bafouées alors que en réalité boo xoolee démb lu jotoon xew ak tey rek ça montre réellement lu nga xamante ni moom mooy dérive bi. télé bu ñu tëj ak yeneen yoo xam ça n'honore pas le Sénégal en réalité. xam nga dafa am ay points yu nga xamante ni dañ la koy noter en termes de démocratie. points yooyu noonu muy rapport yu bëri yu ñu publier yu nga xamante ni ñeneen ay kuréel yu bëri yu mag yu dañ koy publier mais à chaque fois ñoom bu ñu demee dañuy ñëw xaw ma beneen Sénégal la ñuy wane wala Sénégal de rêve la ñuy wane boo xamante ni daal dañuy wane ni fii nii droit dañ ko respecté ak yelleef nit ñi bu ñu bëggee manifester ñooñu manifester normalement. Alors que la réalité leneen la c'est tout autre encore une fois daal lu ñuy woote daal moom mooy d'abord ces organisations de défense des droits de l'homme kon nu ñu taxawoon seen taxawaay bu ñu amoon en 2011 2012 ñu taxawee noonu mu bañ a am ay parparloo pas nga ñëw wax loo xamante ni texte yi waxu ko mënoo ñëw justifier loo xamante ni mënoo ko justifier texte yi waxuñu ñu taxawaay boobu noonu la ñuy xaar ci ñoom taxawaay boobu noonu le peuple di xaar ci ñoom malheureusement peuple yi xaw nañu teg fee ne tuuti. moo tax nga gisoon émergence su yenn activistes yi mais war nañ taxawaay boo xamante ni bu amoon avant ñu taxaw ko léegi nii mu continuer. pour l'intérêt du Sénégal pour l'intérêt aussi de la démocratie et des défenses des droits de l'homme parce que ñun ñoo ñëw ne dañuy travailler pour le respect pour la protection et le respect des droits de l'homme. Ousmane, je vous remercie, ce fut un plaisir de vous accueillir. Dans l'espoir que vous reviendrez. Inch'Allah, le plaisir il est partagé. Voilà. Malheureusement, nous n'avons pas eu assez de temps. J'aurais bien aimé qu'on parle d'autres. J'ai l'habitude de le dire,
dans tout État où tu vois que on ne parle que de droit pénal et de droit constitutionnel, sachez que c'est des États bananiers. Dans les bons États qui doivent grandir, on parle de droit du sport, parce qu'aujourd'hui le sport est un business. On parle de droit de la concurrence, de droit des affaires à l'ère de l'OHADA, mais on ne doit pas se rabaisser à parler de droit pénal. Oui, le droit pénal, il est bon. Le droit constitutionnel, il est bon. Mais il y a autre droit dont on peut parler dans un État dit en développement. En tout cas, c'est un plaisir d'être passé. Inch'Allah, je reviendrai pour d'autres questions. Inch'Allah, di remercier si liggéey bi ngeen di def Malikia TV, macha allah dama koy seetaan tout le temps sama émission Tidjaniya di seetaan El Hadj Malick ak Cheikh di kontaan encore une fois ci taxawaay bi ngeen taxaw. merci beaucoup Adama yow moom c'est un habitué de la maison. mais dañu off Adama quoi Ousmane Ba parce que moom xam naa ni il s'est déjà engagé sur le terrain. Bon, meilleure santé à vous. Prenez vraiment soin de vous parce qu'on aura besoin de vous durant ces moments assez cruciaux. xam nga Sénégal dañu toll ci moment boo xam ni c'est extrêmement important. Tous les amis de tous les pays amis, nos amis de la sous-région.